Le chantier avance sans ralentir sur une largeur de 12 mètres. Le tracteur Fendt 942. Vario emmène le déchômeur à disques indépendants Amazon 4os avec une force implacable. La régularité de ce passage prépare un lit de semences parfait sans perdre de temps. Toute la différence se fait sur la vitesse de travail. Les disques agressifs découpent et mélangent les résidus en un seul passage sans perte d'adhérence. C'est cette efficacité mécanique qui permet de soutenir les 3 milliards de tonnes de la production céréalière mondiale. Le rythme est donné par 3 machines qui alignent le travail dans les vignes françaises. Ces machines à vendanger New Holland Broad, modèle 9090, elles enchaînent les rangs sans pause. L'ensemble garde un débit constant malgré l'exigence du terrain. Le vrai mérite revient au système de secouage et à la noria de réception. Les grappes sont détachées en douceur pour préserver le cep et limiter les pertes au sol. Une mécanique pensée pour les vendanges intensives sans compromettre la qualité de la récolte. La charge ne pardonne pas dans cette carrière de calcaire au Danemark. Les décapeuses Caterpillar 633 déplaçant des tonnes de roches et de terre avec une traction massive. Le cycle de terrassement reste continu pour alimenter la chaîne industrielle. Le tracteur doit combiner coupe-chargement-transport et épandage en une seule machine. Ce système réduit le besoin d'équipement de soutien tout en maintenant un rendement extrême. Une logistique lourde indispensable pour répondre à une demande mondiale de 420 millions de tonnes. Le terrain marqué par l'humidité exige une traction sans faille en Ohio. Le tracteur sur chenille Versatile 450. Delta Track tire une charrue draineuse Liebrecht pour ouvrir le sol en profondeur. L'ensemble pose la conduite de drainage sans casser son allure. La profondeur et la pente du drain doivent être parfaites pour évacuer l'eau efficacement. Les chenilles offrent la portance nécessaire pour ne pas compacter davantage cette terre humide. C'est un travail fondamental pour garantir l'accès aux parcelles et sauver les futurs rendements. 2 chantiers tournent en parallèle pour préparer des lits de semences impeccables en Angleterre. Un tracteur JCB Fast Track 4220 et un Case IH Puma 175 emmènent les tamiseuses Grimm CS 150. Le passage affine la terre avant la plantation. La terre, elle est nettoyée de ses pierres et mottes pour éviter les dommages à la récolte. Les tamiseuses soulèvent le lit et trient les obstacles avec une précision mécanique stricte. Un travail de préparation lourd pour assurer plus de 5 millions de tonnes de pommes de terre. La logistique de récolte rencontre l'irrigation intégrale sur ce grand champ de maïs. La moissonneuse Classe Lexion 8700 TT avance avec son cueilleur de 10 rangs. À ses côtés, un tracteur Fendt 943 emmeté sur chenille réceptionne le grain. Le plus intéressant est la coordination des passages pour éviter d'écraser les systèmes d'irrigation. Le transborder Perrard, avec sa capacité de 28 mètres cubes, garde le chantier en mouvement continu. Tout se joue sur la planification des trajets pour maximiser l'efficacité de l'eau et du matériel. La fenêtre météo sert le calendrier de la récolte d'oignons aux Pays-Bas.
le tracteur Fendt 718. Vario emmène un ensemble Olaras pour broyer les fans et soulever les bulbes. Le passage reste régulier pour aligner proprement la production. Le vrai défi est de traiter une culture extrêmement sensible au choc et à la terre. Le système suit le sol avec précision pour une prise en charge douce et sans dommages. Une mécanique spécialisée qui soutient des exportations néerlandaises atteignant 1,5 milliard de kilogrammes. Le terrain gorgé d'eau empêche le pâturage direct dans cette ferme anglaise. L'herbe fraîchement coupée est apportée directement aux vaches laitières en bâtiment pour maintenir la qualité du fourrage. La logistique d'alimentation tourne à plein régime malgré la météo. Le tracteur doit assurer la coupe et le transport sans détruire la structure des parcelles humides. Cette méthode d'affouragement en verre demande énormément de main-d'œuvre et d'organisation quotidienne. C'est l'effort indispensable pour garantir le rendement laitier quand les champs deviennent impraticables. Le cycle de production s'étire de la serre jusqu'au champ ouvert. Les jeunes plants de choux sont mis en terre puis couverts d'un voile de protection contre le froid. Le processus exige un mélange de travail mécanique et d'intervention manuelle constante. Le rendu derrière dépend de ce voile qui réduit le stress thermique et unifie la croissance. Même avec l'assistance des machines, la récolte finale se fait à la main pour protéger le produit. Un suivi rigoureux qui génère plus de 130 000 tonnes de légumes par an. Le passage s'adapte au millimètre dans ses rangs étroits en Italie. L'épandeur d'engrais DCM Metalworking Model SCW5 et distribue les nutriments avec son système à double plateau. La machine ajuste le débit indépendamment de chaque côté. Toute la différence vient de la technologie de taux variable connectée au système Isobus. Les 4 cellules de pesée maintiennent un dosage précis, même lorsque le tracteur bouge sur les bosses. Une solution en acier inoxydable taillé pour la viticulture de haute précision. La délicatesse est de mise pour cette récolte d'ail en plein champ en Espagne. L'arracheuse traînée Asalift avance sur 2 rangs pour sortir les bulbes de la terre. Le débit est là, mais l'extraction reste extrêmement contrôlée. Le rendu derrière la machine prouve l'efficacité du système de séparation. Les résidus et la terre sont éliminés en douceur pour que l'ail arrive intact au stockage. Ce soin mécanique garantit la qualité marchande d'une culture majeure en Europe. La régularité absolue est dictée par la conduite autonome sur cette grande parcelle. Le tracteur, robotisé AGXeed sur chenille, exécute son plan de travail sans aucun opérateur en cabine. La machine enchaîne les passes avec une précision que l'humain peine à tenir sur la durée. Le vrai changement de paradigme se trouve dans la gestion de la charge et de la pression au sol. L'entraînement diesel-électrique et les chenilles minimisent le compactage tout en assurant un travail constant. C'est l'agrotechnique de demain pour optimiser le temps et protéger les sols. L'entretien des infrastructures exige de la puissance pour curer les vieux fossés. Le tracteur Fiat 640T utilise une cureuse Dundee pour éjecter les sédiments accumulés. Juste après, un John Deere 5720 nivelle la bordure avec un vibroculteur Angeloni. La profondeur de coupe atteint 45 cm pour restaurer l'écoulement des eaux. L'outil projette la terre
et les débris loin sur le côté nécessitant un périmètre de sécurité strict. C'est une maintenance vitale pour éviter l'érosion et garder les champs praticables après les fortes pluies. La sécurité des surfaces impose un balayage lourd sur ces zones industrielles et aéroportuaires. Les balayeuses professionnelles Olaras nettoient rapidement la boue, le sable ou la neige. Elles se montent facilement sur les tracteurs et les chargeuses pour agir sans délai. Le vrai mérite de ces équipements se révèle sur les pistes d'aéroport. L'élimination des débris est critique pour empêcher des milliards de dollars de dommages aux moteurs d'avion. Une action mécanique simple, mais indispensable pour maintenir les opérations mondiales en toute sécurité. Le recyclage des nutriments bat son plein sur ce blé d'hiver au printemps. Le tracteur John Deere 8360R tire un épandeur TB monté sur un châssis à chenilles. L'ensemble distribue le fumier de volaille de manière très homogène. Le tracteur doit conserver sa portance sur un sol printanier, encore mou. Le train de chenilles répartit le poids massif de la charge pour éviter de détruire les jeunes pousses. Une logistique de fertilisation lourde qui soutient la croissance des céréales à grande échelle. Le chantier avance dans des conditions extrêmement humides en Belgique. Ce véhicule Vervaet Hydro-Trike sur chenille applique le lisier par un système de tuyaux traînés. La machine garde son rythme sans s'enliser dans cette terre saturée. Le plus intéressant est la suppression du poids de la cuve traditionnelle. Le système pompe le lisier en continu, garantissant un dosage précis sans chute de pression. Une configuration pensée pour protéger la structure du sol, tout en assurant une fertilisation rapide. La fenêtre de plantation est courte sous le climat sud-africain. Le tracteur à chenilles Challenger MT865B tire un sémoir sur mesure extrêmement lourd. L'ensemble combine le sous-solage, la fertilisation et le semis en un seul passage très puissant. La machine, elle doit arracher la terre compactée pour créer un lit de semences immédiat. Ce système permet de conserver l'humidité vitale et d'économiser de précieux jours de travail. Une puissance de traction massive pour sécuriser des millions de tonnes de maïs commercial. La vitesse est la clé de ce déchômage d'automne dans l'Illinois. Le tracteur articulé, versatile, 620 Delta Track File à 20 et 1 km/h. Il emmène un déchômeur à disque rapide de 10 mètres de large à travers les résidus. Le tracteur doit transmettre ses 620 chevaux de puissance sans patiner. Les 4 chenilles maintiennent un contact permanent, assurant un nivellement agressif et régulier. C'est la capacité de couverture gigantesque qui compte pour affronter les grandes surfaces céréalières américaines. Le travail du sol se concentre sur la formation de buttes parfaites en Angleterre. Un tracteur John Deere 8360 RET équipe le terrain pour la plantation de pommes de terre. Les chenilles gardent l'ensemble bien en ligne, sans écraser le profil. Le rendu derrière est crucial pour le drainage et le développement homogène des tubercules. Le tracteur fournit une traction stable pour façonner ses lits avec une géométrie stricte. Une préparation mécanique de base qui détermine les futures pertes lors de la récolte. L'excès d'eau transforme la moisson du maïs en véritable épreuve aux Pays-Bas.
La lourde moissonneuse classe Lexion 770 s'enfonce dans la terre molle et perd sa motricité. Un tracteur Fendt 820 vient en renfort avec un treuil pour la sortir. Le problème apparaît quand la portance du sol cède sous le poids gigantesque de la machine. Cette situation paralyse la logistique, augmente les coûts et abîme profondément les parcelles. Une démonstration sévère de la façon dont la météo peut dicter sa loi aux mécaniques les plus puissantes. L'entretien des pistes bat son plein sur le glacier d'Intertox en Autriche. Les dameuses Piston Bully 600 et 800 travaillent la neige et déplacent le matériel lourd. Ces engins évoluent sur des pentes extrêmes pour façonner un domaine skiable impeccable. La machine s'appuie sur ses larges chenilles pour grimper sans briser la couche de neige fraîche. Le travail mécanique soutient directement la pérennité de l'activité touristique glaciaire. Une opération logistique indispensable alors que les saisons d'exploitation subissent des pressions climatiques intenses. La chaîne de pompage tourne à plein régime pour épandre ce lisier. Un tracteur classe Axion 850 tracte une tonne à pompe BSC assure le champ. Pendant ce temps, un John Deere assure le ravitaillement pour éviter tout arrêt. Le vrai mérite de ce système est de découpler le transport routier de l'épandage au champ. La cuve en acier et la pompe maintiennent un débit fort et régulier sur la parcelle. Une coordination logistique pointue pour exploiter chaque heure de la fenêtre d'épandage. La récolte de l'ensilage d'herbe s'accélère avec une forte prise de force. Le tracteur Fendt Favori 926 emmène une remorque autochargeuse Krone Z I550 GL. L'ensemble avale l'andin préfané avec une capacité d'ingestion impressionnante. Le rendu derrière est propre, tout est ramassé rapidement pour préserver la valeur énergétique du fourrage. Le hachage et le tassement immédiat dans la remorque optimisent la future fermentation. Un chantier ultra rapide essentiel pour nourrir l'industrie laitière qui produit des millions de tonnes de lait. Le chantier s'enchaîne de manière fluide pour sceller le fourrage en Nouvelle-Zélande. Un tracteur international regroupe le foin suivi d'un Deutz-Fahr, attelé à une presse enrubanneuse Kuhn. Le passage presse la balle et la filme en continu sur la parcelle. Toute la différence se fait sur la vitesse de l'enrubanage pour limiter l'exposition à l'air. Sceller la balle immédiatement protège la qualité du foin et déclenche une bonne fermentation. Une efficacité mécanique qui soutient le puissant secteur laitier néo-zélandais orienté vers l'exportation. Le travail de préparation de l'andin se fait proprement avec une mécanique classique. Un tracteur John Deere 6310 retourne la paille avec un endeneur Pottinger monorotor. La machine organise le volume pour faciliter la presse qui suivra. La régularité de ce passage conditionne la densité finale des balles et l'efficacité du chantier. L'outil suit le profil du sol pour ramasser la paille sans incorporer de terre. Une étape simple en apparence, mais cruciale pour la qualité de la litière. Si ce type de chantier lourd t'intéresse, abonne-toi à Mécanique Agricole TV. Active la cloche pour ne rater aucune opération IXL. Dis-moi en commentaire quelle machine t'a le plus impressionné aujourd'hui. On se retrouve très vite sur le terrain.